Salut à tous, ici Noctis Sama et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 263 de Tokyo Revenger et cette semaine on aura bel et bien droit à un flashback qui va nous en apprendre un peu plus sur l'enfance de Mikey. En effet, dans ce chapitre, on va donc découvrir l'identité des parents de Mikey ainsi que son tempérament lorsqu'il était jeune, mais également on va découvrir l'élément, ou en tout cas l'un des éléments, qui sera à l'origine de l'éveil de ses pulsions sombres. Bref, j'espère que vous êtes prêts car on va se plonger immédiatement dans l'analyse de ce chapitre qui va nous sortir un petit peu de cette bataille pour nous donner un petit peu plus d'éléments de contexte. Cette semaine, le chapitre débute donc avec un flashback de Mikey dans lequel on va découvrir l'identité et le visage de ses parents, mais également la relation qu'il entretenait avec sa mère. En effet, dans les premières cases, on apprendra que le père de Mikey est décédé dans un accident de voiture lorsque le personnage était seulement âgé de 3 ans. Étant tout jeune à l'époque, Mikey indiquera n'avoir conservé qu'un seul souvenir de son père, celui dans lequel ce dernier lui a offert une figurine articulée d'un super-héros américain. Un cadeau qui sera tout particulièrement apprécié du petit garçon. Dans ces premières cases, l'introduction du super-héros est un parallèle assez fort avec le personnage de Takemichi, qui lui-même s'identifiait à ces personnages de BD mythiques américaines. En effet, alors que le nouveau capitaine du Tokyo Mandikai cherche à incarner depuis sa tendre enfance, ou en tout cas suivre la vocation des super-héros qui est de sauver tout le monde, Mikey va plutôt se focaliser sur l'aspect physique, donc la force de ses personnages. Une caractéristique que l'on pourra voir en action dans les cases suivantes où on verra le personnage s'en prendre à un garçon de CE2 qui clamera être le plus fort de sa classe. Ici, cela pourrait être un moyen pour le personnage de pouvoir suivre le modèle paternel qu'il s'est construit, mais également cela pourrait être un moyen pour lui de faire face à la maladie de sa mère, faire face ou ignorer, mais ça, on verra dans quelques instants. Bref, de ce fait, Mikey va donc développer une aversion envers les personnages les plus faibles, une caractéristique aux antipodes de ceux qu'il tente d'incarner. Quoi qu'il en soit, les prochaines cases du chapitre vont nous montrer la dynamique que le personnage entretenait avec sa mère en lui rendant visite de manière hebdomadaire à l'hôpital. Dans ces rendez-vous particulièrement appréciés par Mikey, notre futur capitaine profitera de cette occasion pour relater ses aventures à cette dernière afin de lui montrer la force qu'il incarne. Une manière de la rendre fière, mais également d'en apprendre un peu plus sur son père et de ce fait se rapprocher de son modèle. Et bien entendu, cette figure paternelle sera également renforcée par la jeune femme qui lui parlera régulièrement de son défunt mari avec une certaine émotion. Mikey passera donc une partie de son temps à se battre contre des garçons de son âge afin de prouver sa force, tout particulièrement à sa mère, et d'essayer de marcher sur les traces de son père, un homme qui, malgré son décès, semble conserver une place particulière dans le cœur de la jeune femme. Et bien qu'au départ, la mère de Mikey tentera de dresser une image assez positive et correspondant aux attentes du jeune garçon, c'est au fur et à mesure des aventures que Mikey vit dans la cour de récré et en constatant que le jeune garçon semble manquer d'empathie, que cette dernière tentera de manière subtile d'humaniser le personnage. Et ici, malgré que Mikey ne semble pas être réceptif aux tentatives de sa mère, la jeune femme semble indiquer de manière subtile que malgré l'amour qu'elle semble porter à son défunt mari, cette dernière semble regretter que le père du futur capitaine ait manqué d'empathie, comme pourraient en témoigner ses paroles et son sourire timide lorsque Mikey lui demanda si son père avait déjà pleuré. De ce fait, par ses interventions, le personnage souhaite détourner légèrement Mikey du chemin qu'il a choisi d'emprunter, une manière pour la jeune femme de ne pas faire grandir son enfant trop vite, mais également de faire de lui un homme convenable car elle ne sera pas tout le temps là pour le protéger. Et bien malheureusement, la suite du chapitre va nous montrer la santé déclinante de la jeune femme qui arrive au terme de sa vie. En effet, alors que Mikey, Emma et leur grand-père étaient tranquillement installés à table en train de partager un repas, on verra Shinjiro entrer dans la pièce dans un état d'urgence afin d'indiquer qu'il a reçu un appel de l'hôpital indiquant que sa mère se trouve dans un état critique. Une situation qui se révélera difficile pour Mikey, d'autant plus que le docteur annoncera un peu plus tard la même journée à la famille Sano que leur visite à l'hôpital sera sûrement leur dernière opportunité de discuter avec la jeune femme. Et bien que la nouvelle est assez terrible, Mikey, essayant de rester fidèle à l'image qu'il cherche à incarner, racontera à sa mère son nouvel exploit dans la cour de récré. Toujours dans sa lancée, le jeune garçon indiquera également que les mecs faibles pleurent facilement, tout en stipulant qu'il n'appartient pas à cette catégorie. Cependant, cette ultime conversation sera l'occasion pour la jeune femme de porter un dernier message à son fils. Un message qui aura pour objectif de lui indiquer que la véritable force ne vient pas du fait de ne jamais pleurer, mais bien d'autre part.
Encore une fois, une manière pour la jeune femme d'humaniser son fils qui semble croire que la force est la réponse à tout, comme en témoigne sa volonté de la protéger grâce à cette dernière. Et c'est seulement 3 jours plus tard que la jeune femme s'éteindra, provoquant les larmes de tous les membres de la famille Sano, tout le monde sauf Mikey qui attendra d'être seul pour pouvoir réellement craquer, restant fidèle à l'image qu'il s'est construit et tentant une nouvelle fois de marcher sur les traces de son père. D'ailleurs, l'action du capitaine me rappelle le passage où Draken s'était fait poignarder lors de la bataille du 3 août et où ce dernier avait gardé un visage fort face aux membres du Toman pour ensuite craquer tout seul dans son coin. Et bien que le personnage de Mikey est différent de celui qu'on a découvert dans ce flashback, le capitaine semble vouloir conserver ce côté dur de sa personnalité et de ne pas montrer ses sentiments. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il va conserver tout au long de l'œuvre, en attestent les paroles de Takemichi qui indiquera qu'au moment où il a réalisé son dernier bond temporel, eh bien c'était la première fois qu'il a véritablement senti les sentiments de son ancien capitaine. Maintenant, reste à savoir comment nos héros parviendront à accomplir cet exploit. D'ailleurs, je voulais faire un petit aparté avant d'analyser la fin de ce chapitre, car il y a quand même une question que je me suis posée. Il s'agit du lien de fraternité qui unit Mikey, Shinjiro et Emma au regard des éléments qui nous avaient été présentés lors de l'arc Tenjiku. En effet, de ce que l'on sait, la mère d'Emma est censée être vivante. Cependant, dans ce chapitre, on a clairement l'intention que Emma partage la même mère que Mikey et Shinjiro. Et donc, si c'est le cas, il s'agirait d'une incohérence scénaristique, mais surtout, j'aurais du mal à comprendre comment Izana a pu croire qu'il était le frère de Shinjiro Sano, et par extension, le frère d'Emma. Ici, je vois donc plusieurs hypothèses. La première, ce serait que le père de Mikey aurait charré la mère d'Emma plusieurs fois, ou en tout cas la soi-disant mère d'Emma. Et la seconde serait que les parents de Mikey se seraient séparés peu après la naissance du personnage. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on aura des réponses, même si ça ressemble plus ou moins à une incohérence scénaristique. D'ailleurs, si vous avez une meilleure explication que celle que je viens de vous fournir, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, mais j'avoue que cette question, en tout cas sur le lien de Emma avec Shinjiro Sano, et par extension celui que Izana aurait pu avoir avec les frères Sano, eh bien ça me pose quand même pas mal de questions, je dois vous avouer. Bref, quoi qu'il en soit, c'est suite à cet événement que Mikey va développer ses pulsions sombres. Et selon moi, même si ça peut être rattaché à la mort de sa mère, je pense que c'est le fait qu'il s'est focalisé sur la force qui au final ne lui a pas permis de sauver cette dernière, qui l'a plus ou moins rendu fou. En effet, si on se rattache aux éléments qui nous ont été présentés dans l'œuvre, on a pu voir que Mikey utilisait sa force pour pouvoir protéger ses compagnons. En contrepartie, ce dernier trouvait en eux le soutien nécessaire pour pouvoir contrôler ses accès de violence. Cependant, après la mort de certains de ses proches, ce dernier n'a plus le soutien nécessaire et n'a plus su canaliser sa force qui était mise à leur service pour les protéger, et c'est comme ça que ce dernier est devenu le Mikey que nous connaissons aujourd'hui. Bref, ici c'est une piste que je vous donne, mais n'hésitez pas à commenter afin de faire part de votre avis et d'enrichir le débat. Bref, quoi qu'il en soit, dans les prochaines cases, on va voir le personnage s'en prendre à un groupe de délinquants qui l'a provoqué et Mikey va frapper l'une de ces personnes jusqu'à l'extrême. On va également revoir le fameux jour où Mikey a infligé ses cicatrices à Senzu, un événement qui pourrait être déterminant dans la trame principale. Et c'est après que le futur capitaine ait éclaté un groupe de collégiens démontrant une nouvelle fois sa puissance, que ce dernier entendra parler d'un jeune garçon qui a sauvé un certain Yamamoto d'une bande de voyous. Et bien entendu, ce fameux Yamamoto, c'est Takuya, le pote de Takemichi, et la personne qui l'a sauvé, c'est Draken, mais ça, on va le découvrir dans quelques instants. C'est intrigué par le personnage qui semble incarner la force que Mikey cherchera à le rencontrer et c'est en déambulant dans la rue, tout en parlant de Kamasutra, que ce dernier tombera pratiquement nez à nez avec Draken. Un passage qui peut se rattacher à la trame principale puisque Draken cherchait également Mikey car des voyous plus vieux lui avaient demandé. Les amis, avec ce chapitre, on a déjà quelques éléments qui peuvent expliquer les pulsions sombres de Mikey, et je pense que dans les prochains chapitres, on aura davantage d'éléments qui nous permettront de mettre le doigt sur pourquoi ces dernières ont persisté, et peut-être que nous découvrirons que quelqu'un a cherché à les entretenir, et ce quelqu'un pourrait bel et bien être Senzu. En effet, comme on s'était partagé la semaine dernière, Senzu semble être le premier proche de Mikey à avoir subi les effets négatifs de ces pulsions sombres. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'interpelle, c'est que dans ce flashback, on peut voir le personnage aux côtés de Baji et de Mikey, ce qui semble signifier que ce dernier était proche d'eux. Cependant, dans les bouclettes ou les bouclets que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, et même dans la suite des bouclettes que je vous présenterai sur cette même chaîne, eh bien vous verrez bien que Senzu n'est pas présent et ne fait pas partie des membres fondateurs du Toman. Ici, quelque chose a dû forcément se produire pour écarter le personnage du groupe de Mikey,
et c'est pour cette raison qu'il n'a pas été vraiment présent au début du tome 1 ou que son rôle n'a pas été significatif. J'espère donc que dans les prochains chapitres, on aura davantage d'explications sur cet élément qui pourrait être lié à son plan de développer les pulsions sombres de Mikey et qui pourrait impliquer un autre personnage, et ce personnage pourrait bel et bien être Hanma. Bref, vous l'aurez compris, avec les éléments que je vous ai déjà apportés dans cette vidéo, j'attends le prochain chapitre avec impatience pour pouvoir élaborer de nouvelles théories. Les amis, on arrive au terme de cette review. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter afin de faire part de votre avis et de vos théories sur ce qui nous attend dans les prochains chapitres. N'hésitez pas également à vous abonner, surtout si vous me découvrez sur cette vidéo ou si vous êtes un spectateur régulier, afin de rejoindre le gang et pour qu'on puisse vivre ensemble la fin de l'œuvre Tokyo Revenger. Pour ma part, je serai enfin en congé ce week-end. Ce qui signifie que le rythme des vidéos vont sûrement s'accélérer et que je vais pouvoir vous proposer plus de contenu. Dans les prochains jours, je devrais être en mesure de sortir la vidéo spécifique sur Jujutsu Kaisen qui devait arriver en début de semaine, mais dont la qualité sonore ne me plaisait pas suffisamment pour vous la proposer. Également, je compte peut-être intégrer un nouveau manga comme celui de Boruto ou Naruto, même si je connais l'œuvre, eh bien je voulais me remettre à la lecture, donc relire les scans, et pourquoi pas vous proposer une analyse arc par arc. Bref, en attendant que tout ça se concrétise, il me reste à vous souhaiter de bien vous porter, et je vous dis à très bientôt.